Des gens formidables. Je vais d'abord donner la parole à la... On n'est pas tout à fait paritaire, on est mixte mais pas paritaire. Mais en tout cas, Anne Ferrer, j'aimerais bien que vous preniez la parole en premier. Vous êtes la directrice générale du CHU de Montpellier, vous venez d'arriver à Montpellier, ça fait 6 mois que vous êtes là. Et comme à tout le monde d'ailleurs, j'ai 3 questions à vous poser. Vous avez en arrivant fait le tour des popotes, comme on dit. Ma première question, c'est comment vont vos équipes ? Alors, je peux vous répondre à travers le baromètre social du CHU, à travers des chiffres, ce qui est une forme de réponse, mais qui n'est pas la meilleure. 90-91% des répondants, alors il faut s'interroger sur ceux qui ne répondent pas, mais en tout cas les répondants, 90% aiment leur métier. Ils trouvent leur métier formidable. Après, 38% considèrent qu'ils ne sont pas reconnus dans le cadre de ce métier. Et il y a tous ceux qui ne prennent pas la peine de répondre, soit parce qu'ils considèrent qu'on ne les écoutera pas forcément, ou alors que ce n'est pas nécessaire, ils sont déjà un peu loin. Donc ça fait 5 mois, pas 6. 5 mois que je suis là, et vous avez raison de dire que c'est un plaisir, et un plaisir partagé de ce que je ressens, quand je vais dans les services de ce magnifique hôpital, hospitalo-universitaire, qui est le mien, qui est le nôtre. Les gens sont heureux de partager en général leur expérience, qu'ils vivent, leur quotidien, leurs problèmes et leurs attentes. Et donc finalement, redonner du sens, c'est peut-être tout simplement être accessible. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté la plus première. Si on est en permanence en train d'aller sur le terrain, on ne fait plus l'essentiel. Et c'est finalement le vrai écueil managérial, c'est-à-dire comment donner du sens en étant vu, en pouvant partager, et en même temps, comment tracer une voie qui sera comprise par chacun. C'est déjà une reconnaissance que vous alliez sur le terrain et que vous alliez reconnaître le travail de chacun. Hein, c'est déjà de la reconnaissance, comme vous dites. Vous dites aussi, ils aiment leur métier, ça c'est vrai. Et je peux vous dire, pour avoir interrogé, moi, plus de 50 000 personnes dans des univers très différents, dans 95% des cas, les gens, ils aiment leur job. Hein. Et souvent même, ils aiment leur boîte. Mais ce qu'ils n'aiment plus, c'est les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. C'est ça, le vrai sujet. Donc aujourd'hui, je sais, on en a parlé en préparant cette intervention, votre hôpital est en pleine transformation, modernisation. Comment vous allez faire pour effectivement motiver les gens dans cette transformation ? Aujourd'hui, on a beaucoup publié sur le CHU de Montpellier à travers les millions d'euros reçus pour pouvoir améliorer les conditions de travail des agents, les conditions d'accueil de nos patients. Finalement, on parle beaucoup de béton. Moi, ça m'intéresse peu de parler béton. Ce qui m'intéresse, c'est comment ce formidable projet de transformation de l'hôpital va être porté par les professionnels qui sont en son sein, va être compris, va être partagé, et comment on peut avoir une subsidiarité au travers du service, qui est l'échelon des solidarités du quotidien, de telle sorte que chacun puisse amener sa pierre et en même temps comprendre la trajectoire qui va être la nôtre. Donc, le meilleur outil, c'est aux côtés d'un schéma directeur qui va parler des murs, d'avoir un projet d'établissement qui va porter l'ambition qui sera la nôtre, qui sera écrit avec des défis, des mots simples, qui pourra être partagé à travers des petites vidéos et qui surtout portera la voix un peu bottom-up au travers de grands débats, au travers de séminaires, de ce que l'on aura souhaité collectivement construire pour donner, là encore, à la fois un sens à notre développement et que chacun trouve le sens d'y exercer au quotidien. Bien sûr, c'est le deuxième sens du mot sens, c'est-à-dire la direction, quelque part. Hein. Exactement. C'est la direction vers laquelle on doit aller. Et ça, c'est très important. Vous m'avez parlé aussi de grands débats, de travail sur les valeurs, quand on a préparé cet entretien. Comment est-ce que dans un immense hôpital comme le vôtre, où il y a, je ne sais plus, 12 000 personnes, on arrive à ce que chacun soit contributif ? Il faut redonner envie d'être contributif, et c'est pour ça que, si je refais un pauvre jeu de mots pourri, dans reconnaissance, il peut aussi y avoir du sens, c'est reconnaître l'utilité de chacun. Et à travers un projet d'établissement, maintenant, il y a une obligation, mais heureusement que c'est obligé, parce que finalement, c'est une pierre angulaire. Quel est notre projet de gouvernance ? Une
magnifique entreprise humaine comme un hôpital, avec tous ces métiers, avec finalement des valeurs qui sont intrinsèquement corrélées à l'exercice de chacun, soignants, agents d'entretien autour des patients, administratifs, mais qui s'efforcent au quotidien de faire tourner la machine. Bref, on est tous pétris de valeurs. Donc ça, c'est la première chose qui nous réconcilie. Après, comment au quotidien on décline l'infiniment grand en petit? Eh bien, finalement, c'est de faire partager l'orientation qui est la nôtre, l'orientation stratégique, au sein du service, à travers un jeu où ce qui est mieux fait au plus près du terrain, eh bien, confions-le. Essayons d'avoir cette responsabilité-là, assumée, de telle sorte qu'avec un peu plus de liberté, eh bien, on se sente un peu plus solidaire et en tout cas un peu plus motivé. Merci beaucoup Anne Ferrer, parce que gros projet de transformation, c'est pas facile de transformer dans les hôpitaux. Il y a une telle charge de travail que les gens sont la tête dans le guidon déjà pour faire le job. Donc si en plus il faut s'impliquer sur des projets de transformation, c'est compliqué. Mais je pense que vous avez effectivement de quoi motiver les gens avec ce nouveau sens. Merci beaucoup. Deuxième intervenant, Marc Ichou. Marc Ichou, vous êtes professeur chef de service des pathologies, directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, vice-président d'Unicancer. On a eu aussi un entretien très intéressant de préparation. Peut-être ce qui serait intéressant... Alors, attendez, parce que là, je vais planter dans mes fiches, c'est tout le problème des pattes là. Voilà. Comment vous avez fait, vous, puisque l'idée c'était de partir du principe que les gens aujourd'hui, on le sait, ne vont pas bien. Donc comment vous faites? Quelle est l'action concrète que vous avez pu mettre en place pour essayer de redonner du sens à vos équipes? Alors, donc la spécificité effectivement d'une structure comme l'ICM, c'est que donc on est un centre de lutte contre le cancer. Donc on a un objectif qui est la lutte contre le cancer. C'est le cas de tous les centres Unicancer. Et c'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, on ne se posait pas tellement la question du sens. C'est-à-dire quand on venait travailler dans un centre de lutte contre le cancer, les gens avaient spontanément du sens. On l'a vu depuis quelques temps, je crois que vraiment après le Covid, comme beaucoup. Et alors que ça n'était jamais arrivé, on a dû, comme dans beaucoup d'autres hôpitaux, fermer des fois des lits par manque d'infirmières ou d'aides-soignants. On n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, on va, Unicancer, on va faire un questionnaire, lancer un questionnaire dès la semaine prochaine, je pense, sur tous les personnels des centres, pour justement recueillir aussi leur avis, leur ressenti sur les problèmes d'attractivité. Et ce sera dévoilé lors de notre convention Unicancer en mois de novembre. Donc, je n'ai pas mis en place spécifiquement des choses, mais ce que je constate, vous l'avez dit un petit peu à un moment donné, maintenant que j'ai un passé médical depuis assez longtemps, j'ai vu les transformations. Et actuellement, je pense qu'un des problèmes, pas le seul, mais un des problèmes de retrouver le sens pour les soignants, c'est justement de retrouver du temps pour soigner. Et on a vu cette proportion de temps auprès des patients, auprès des familles, diminuer de plus en plus par rapport au temps passé à d'autres tâches. Et je vais, alors, localement, là, à petite échelle, je vais faire à la rentrée, sur une courte période,